Ça va Frédéric? Bon, hier, les nouvelles n'étaient pas excellentes. Non, c'est souvent le cas dans les Alors journaux. aujourd'hui Aujourd'hui, ça va mieux. Ah, D'abord, une bonne nouvelle, puis il y en a même plusieurs, vous allez voir effectivement. La première, c'est sur le site web de Libération. Vous savez qu'on dit depuis longtemps que la France est championne de consommation de médicaments. Eh bien, c'est de moins en moins vrai. Nous sommes passés de la 4e à la 5e place mondiale et probablement la 7e d'ici 5 ans. Alors, il faut poursuivre l'effort. On consomme, par exemple, toujours trop d'antibiotiques en France, mais on peut apprendre des choses étonnantes dans cet article. Par exemple, les Islandais, les Australiens ou les Portugais consomment 2 fois plus d'antidépresseurs que nous, et par contre les Lettons 4 fois moins. Donc comment peut-il y avoir de telles différences entre pays ? La Croix confirme qu'on progresse également en France pour les gestes de premier secours. Les jeunes sont de plus en plus formés et différentes initiatives visent à ce que 80% de la population française le soit d'ici quelques années. En revanche, vous voyez que le même journal alerte juste à côté contre un phénomène dangereux chez les jeunes Français, la vogue du gaz hilarant, le protoxyde d'azote utilisé comme drogue et que les gamins récupèrent dans les capsules, vous savez, de crème chantilly. À la longue, ça provoque des troubles cardiaques et neurologiques, voire la mort. Donc ne croyons pas que c'est un phénomène anodin, rappelle la Croix. Je reviens à des nouvelles positives, puisque voici un article des Échos qui prouve que les Français s'intéressent à l'économie, contrairement à ce qu'on a tendance à souvent dire. D'après un sondage, les Français ont une opinion, en tout cas, sur les traités de libre-échange. En l'occurrence, ils sont contre, assez nettement. Seulement 20% d'entre nous sommes pour les traités de libre-échange, contre 44%, 44%, qui sont contre. Et le chiffre intéressant, c'est surtout qu'il n'y a qu'un quart des Français qui sont sans opinion, ce qui est faible pour un sujet aussi technique. Article à lire dans les Échos. Et toujours en matière d'économie, vous apprendrez qu'en Suisse, quel beau pays, il existe des banques qui vous prêtent de l'argent à taux négatif. C'est-à-dire que vous empruntez 1 000 € et vous ne devrez en rembourser que 999. Donc il n'y a même pas de taux d'intérêt, c'est le contraire. Ça vient du fait que la Banque Centrale Européenne ou la Banque Nationale Suisse pratiquent depuis quelque temps déjà ce genre de taux négatif. Et donc au bout d'un moment, note le Figaro Économie, il est normal que les banques en fassent profiter leurs clients. Alors on regrettera de ne pas être suisse. En revanche, on est bien content de ne pas être allemand parce que l'économie allemande semble sur une très mauvaise pente, nous dit le même Figaro. Nos hommes politiques qui sans cesse nous vantent le fameux modèle allemand apprendront dans cet article que les indicateurs de l'économie allemande sont en train de s'effondrer. L'Allemagne s'est trop longtemps reposée sur les institutions européennes tout en les critiquant, je cite. Je vous renvoie au Figaro Économie pour les détails. Le Figaro tout court maintenant. Et sur un autre sujet, celui des cambriolages. Le journal croit savoir que le nombre de cambriolages en France serait en hausse. Et donc le journal accuse le fait que la police ne consacrerait pas assez d'effectifs aux petites affaires. Il y a, je cite, une désaffection pour l'investigation et aussi beaucoup trop de paperasse qui rebute les policiers pour les petites affaires que sont les cambriolages. Un manque de présence de l'État que stigmatise aussi Libération ce matin dans un autre domaine, celui de la crise climatique, le risque d'effondrement de la société telle qu'on la connaît, ce qu'on appelle, vous savez, la collapsologie, vous voyez le titre ici à gauche. Il faudra davantage de régulation, nous dit l'article, davantage d'intervention de l'État, parce que des experts pensent qu'il faudra forcément un jour mettre un maximum de consommation par personne, et non pas laisser consommer les plus riches à tire-larigot s'ils en ont les moyens, comme aujourd'hui, parce que ça saccage l'environnement, donc ça fait du tort à l'ensemble de la société. Je cite, « La surconsommation est un danger public qu'il faudrait donc réprimer, un peu comme les chauffards qui vont trop vite ». C'est un article aussi, il y a aussi un article d'anticipation dans ce dossier qui explique ou qui imagine qu'en 2050, le périphérique parisien a été recouvert de verdure pour lutter contre le réchauffement et les hypermarchés ont été démantelés pour récupérer le métal des hangars. Je vous renvoie à ce long dossier de science-fiction et qui n'est pas forcément de la science-fiction d'ailleurs, dans Libération. Absolument, on se retrouve tout à l'heure, Frédéric, pour la revue de presse culturelle.